Aujourd'hui, nous visitons pour la 3e année les projets qui ont été faits à Haïti. On peut dire que les choses ont énormément avancé. On peut se promener beaucoup en Haïti et trouver qu'il y a énormément de choses à faire. Il faut aussi se souvenir que les donateurs ont apporté 32 millions à la Fondation de France alors que les besoins étaient de 11 milliards. Donc il a fallu faire des choix. Et on a monté 82 projets pendant ces 3 années, plus 200 projets qui ont été mis en œuvre directement par des opérateurs locaux. Donc on voit que ça a couvert un champ très large, allant des activités rurales à la reconstruction, à l'activité économique, à l'activité culturelle, donc quelque chose de très très large. Alors aujourd'hui on a visité des projets de construction d'écoles. On voit bien qu'un travail a été fait, ce n'est pas de la reconstruction simplement, c'est toute une progression qui va de la formation, l'utilisation de l'expérience de ce qui a pu être fait dans différents endroits, c'est la création d'équipes d'ouvriers qui travaillent pour ces constructions et c'est la construction d'écoles. Donc on voit qu'il y a toute une chaîne qui s'est mise en place de participation à la formation. On a aussi pu visiter des maisons qui se construisent sous une forme un peu particulière qui font participer aussi énormément les habitants. Donc voilà, Haïti aujourd'hui, c'est tous ces projets. On a l'impression que c'est des gouttes d'eau, mais il faut bien avoir en tête que ce qui nous paraît être une goutte d'eau, pour les personnes qui sont les récipiendaires, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont été touchées depuis le début par notre aide. Ce n'est pas une goutte d'eau, c'est la vie, c'est la survie et c'est des choses pour lesquelles je pense que les donateurs seraient très fiers de voir ce qui a pu être réalisé par nous un peu, mais beaucoup les opérateurs locaux, les Haïtiens, de l'argent qui nous a été donné. Et on a eu la chance de trouver un coordinateur, un responsable de mission qui vivait à Haïti, qui connaissait les Haïtiens, qui parlait créole. On a financé directement des organisations haïtiennes. Ce qui était particulièrement fort, c'est qu'on a financé des propositions venant des Haïtiens et de leur communauté. La plupart du temps, ces propositions visent à répondre à un manque d'accès aux services de base ou à un manque d'activité économique dans une zone. En milieu urbain, il s'agit de projets d'électrification pour des quartiers qui n'ont pas accès à l'électricité, ce qui peut causer des problèmes d'insécurité, etc. Ou bien des aménagements d'espaces publics, de terrains de football, de jeux pour les jeunes, ou bien de rues afin de relier un quartier à un autre, de passer une ravine. Ce sont ce type de projets. Dans le milieu rural, il s'agit plutôt de citernes pour avoir accès à l'eau lorsque les gens marchent pendant 3 ou 4 heures pour avoir accès à un petit peu d'eau pour leur famille, ou bien des projets élevage caprin, élevage de bœufs également pour permettre aux gens d'avoir une activité économique. On a appuyé des entreprises dans les domaines de la restauration, des boulangeries, des cybercafés, des ateliers de couture, de la reproduction, impression. Ce type d'activité essentielle dans le cadre des activités économiques haïtiennes de services en milieu urbain. On a cherché à favoriser les activités de culture traditionnelle, permettant aux jeunes d'une part de se défouler, déstresser après le stress dû au séisme, des activités de danse, de chant, de création artistique. Donc la plupart du temps ce sont des projets rapides, mis en œuvre facilement par les gens eux-mêmes, qui permettent de répondre à un besoin par une solution. Et il me semble que c'est essentiel pour donner aux Haïtiens la capacité de répondre à leurs propres difficultés dans le cadre de la reconstruction et de redynamiser l'activité de ce pays. Alors en dehors de l'aspect très pratique de la construction quotidienne, de toutes ces activités agricoles, culturelles, etc., on a souhaité à la Fondation de France capitaliser sur les actions qui ont été faites, c'est-à-dire rassembler dans des séminaires les gens qui ont fait de la construction, les gens qui ont fait de l'agriculture, les gens qui ont fait de la culture, chacun avec leur centre d'activité, de façon à tirer de l'expérience de ça, voir ce qui n'a pas été bien, faire les évaluations et donner les améliorations possibles pour les fois d'après,
On a fait aussi des réunions à Paris. Ça nécessite des missions de suivi permanentes. Aujourd'hui, c'est la 18e. Aujourd'hui, c'est la direction qui va visiter les projets pour regarder pour la 3e fois le même projet à différents endroits, de voir comment ça a évolué, mais parfois c'est des aspects plus techniques, comme des gens qui s'occupent d'agriculture, de développement, qui s'occupent d'architecture, qui s'occupent de formation, et donc c'est un suivi attentif auprès des Haïtiens et de l'activité de nos collègues d'autres ONG ici que nous avons développé et que nous avons pu mettre en place depuis le début, comme on souhaite le faire dans chacune des opérations. On voit bien que ce qu'on a appris dans les grandes catastrophes, le tsunami bien sûr, et puis Haïti, c'est qu'il faut une mobilisation extrêmement importante, très rapide, mais que derrière, l'argent sera dépensé en un certain temps. On traverse une première période qui est une période de sidération où les gens s'occupent d'eux-mêmes, il faut qu'ils aient à manger, à boire, l'essentiel. Et puis on commence avec les organisations locales à monter des projets. Il ne faut pas être impatient, toujours ces projets de reconstruction prennent du temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois 5 ans. Mais c'est le seul moyen de les inscrire dans la pérennité, de ne pas venir donner un coup de pouce et puis s'en aller immédiatement, mais au contraire, créer des contacts, mettre les gens ensemble, essayer de créer du lien social et de la valeur ajoutée, de façon à ce que chacun puisse se sentir bénéficiaire de l'aide qui est apportée. Pour l'aider, pour les toi, m'a demandé qui ça pour me faire, sans qu'il a fait ta relève.